pour vous présenter mes produits terminés du moment. Donc il y en a pas mal, donc on va essayer de se dépêcher pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc je vais pas vous les faire dans l'ordre, je vais prendre comme ça vient. Donc, le premier produit que je vais vous présenter, c'est un produit de la marque Avon. Donc c'est un gel douche, donc c'est le Avon Senses qui se présente comme ceci. Et donc moi j'avais la senteur Spirit. Donc c'était Lily of the Valley and Pear. Donc c'était à la poire en fait. Et c'était un gel douche qui faisait 500 ml. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à le terminer, ce gel douche. Donc il a fini en nettoyant pour les mains. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Ça sentait bon. Je dirais qu'en fait à la fin ça me donnait un peu une impression de chimique alors que ça ne le faisait pas du tout au début. C'est une odeur qui est plutôt printanière, voire été je dirais. Bon voilà, les gels douche d'Avon sont très bien, ils moussent très bien. Ils sont assez agréables sur la peau, ils ne dessèchent pas la peau, mais je ne pense pas le racheter. En tout cas en 500 ml, hein, c'est sûr et certain. Peut-être voir essayer d'autres senteurs de cette gamme-là, mais pas en 500 ml. Ensuite, deuxième produit que j'ai terminé, c'est un produit de chez Yves Rocher. C'est le nettoyant pour les mains, donc de la collection Cacao Pistache. Collection que j'ai adorée, que je continue à adorer parce que j'ai acheté toute la collection. Donc il faisait 300 ml. C'est un gel pour les mains qui se présentait avec un flacon de pompe. J'ai beaucoup aimé ce nettoyant pour les mains. Bon, le seul hic, c'est que je trouve que ce genre de truc en fait descend très vite, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça descend très vite. Mais en tout cas, bah, ça sentait le cacao et la pistache. Et j'ai adoré ce produit et si j'arrive encore à le retrouver en magasin, il est susceptible que je le rachète. J'ai terminé une eau thermale de chez Aven en format, alors il y avait combien là-dedans? En format 150 ml. Donc c'est une eau thermale qui est apaisante et anti-irritante, qui se présente avec un spray. Voilà, est-ce que je rachèterai? Oui, comme je peux en racheter une autre, parce qu'en fait les eaux thermales font partie de ma routine quotidienne pour la peau. Donc oui, je serais susceptible de racheter, que ce soit Aven ou une autre marque, mais en tout cas j'aime beaucoup les eaux thermales. J'ai terminé une bougie de la marque Candlelight, la Soft Cotton Blanquette. Voilà, qui sentait un peu la lessive en fait. En fait, ça sentait pas vraiment la lessive, ça sentait... Si, on pourrait dire que ça sentait la lessive aux fleurs en fait. La lessive aux fleurs blanches. Donc c'était pas désagréable du tout comme odeur, ça brûlait assez bien. L'odeur, comment dire, était assez présente, assez forte. Moi dans mon salon, comme vous voyez, c'est un assez grand salon, ça se diffusait très bien, on le sentait très bien. Bon, c'est des bougies qui coûtent 1,99€, vous pouvez les trouver chez Babou, vous pouvez les trouver aussi chez Stocomanie. Donc oui, bien sûr, je suis susceptible de racheter ce genre de bougies. J'ai terminé un lait pour le corps de la gamme Avon Naturals à la violette et au litchi. Voilà, que je vous avais présenté dans une de mes vidéos favorites précédentes. Et j'ai adoré cette odeur. Franchement, cette odeur est superbe pour l'été, pour le printemps. J'aime beaucoup, ça sent vraiment la violette. Le litchi un peu moins, j'ai pas trop retrouvé le litchi, mais la violette en tout cas, si vous aimez cette odeur, là-dedans vous allez la retrouver, c'est sûr. Et ça n'a pas une odeur chimique, au contraire, ça sent vraiment la fleur, c'est super. Donc c'est un lait pour le corps, donc c'est une texture assez fluide qui pénètre très rapidement. Ici j'avais 200 ml, donc c'est descendu assez vite. Et c'est une gamme qui coûte pas très cher en fait chez Avon, la gamme Naturals. Ça coûte vraiment pas très cher, donc si vous avez l'occasion de trouver une ambassadrice Avon, bah écoutez, moi je ne peux que vous conseiller de tester cette gamme qui est très bien. J'ai terminé un fluide hydratant matifiant de la marque Clarins pour peau mixte. Voilà, là c'était un petit tube de 15 ml, donc il n'y avait pas grand chose. C'était une texture assez fluide, je dirais même presque limite gel en fait. Donc quand vous mettiez sur votre peau, ça faisait l'effet, ça vous donnait un peu l'effet eau si vous voulez. C'était très agréable à utiliser en été, par contre je l'ai fini presque mi-automne, début d'hiver et c'est pas suffisant pour ma peau en hiver, mais par contre pour l'été c'est très bien et ça ne graisse pas la peau, justement ça aide un peu à matifier les peaux mixtes. Je l'avais eu dans une trousse en fait cet été que j'avais acheté pendant les soldes d'été d'ailleurs, une petite trousse avec, je crois qu'il y avait un démaquillant, une lotion, un sérum matifiant
qui resserre les pores et donc ce fluide là. Donc voilà, j'ai terminé le fluide, c'est une très bonne crème. Après à savoir si j'achèterai le grand format, je ne sais pas parce que les produits Clarins coûtent quand même très cher et que j'ai beaucoup de crème hydratante à terminer, donc peut-être. J'ai terminé un beurre corporel de la marque H&M, donc c'était à l'orange sanguine, voilà, que j'avais payé 1 € au solde d'été. C'était un petit flaconnage de 50 ml, donc il est terminé, hein. Voilà. Je rachèterai pas ce produit. Franchement, je vois pas l'intérêt en fait de ce produit. C'est pas un produit hydratant du tout. À la limite peut-être pour l'été parce que on va dire c'est légèrement, mais alors très légèrement hydratant, hein. C'est un produit qui est bourré de parabènes. Vous avez de la paraffine, vous avez du phénoxyéthanol, du diméthicol. Enfin bon bref, du méthylparabène, enfin tout ce qu'il faut pas dans un produit, vous l'avez là-dedans. Et bon, je l'avais payé 1 €, c'est sûr, c'était pas cher, mais l'odeur est chimique à souhait. Et franchement, non, c'est vraiment pas un produit que je rachèterai et que je vous déconseille d'acheter chez H&M. J'ai terminé une miniature du shampoing sec de chez Baptiste, donc la senteur c'était blush. Voilà, donc c'était un format de 50 ml. Donc c'est un shampoing sec que j'ai adoré. J'aime beaucoup les shampoings Baptiste, je trouve qu'ils sont très efficaces. Donc c'était un spray, hein. Donc ça se diffuse très bien. Le seul hic avec ces shampoings, c'est qu'ils laissent quand même des résidus blancs dans les cheveux. Donc il faut bien que vous insistiez pour frotter, pour essayer de faire partir les résidus blancs. Mais en l'occurrence c'est un shampoing que j'aime beaucoup et que je serais susceptible de racheter en grand format évidemment. J'en ai encore un autre qui m'attend dans ma salle de bain, donc pas pour tout de suite, mais en tout cas c'est un très bon produit. Donc j'ai terminé un échantillon de masques de la marque Amica qu'on avait eu dans une précédente Birchbox. Voilà, donc on avait 20 ml. Donc c'était un format quand même assez suffisant pour faire un nombre de masques intéressant. Moi j'en ai fait 4 avec ce produit là. C'est un masque que j'aime beaucoup, qui est vraiment nourrissant comme ils le disent. Il est assez efficace sur les cheveux secs. Après est-ce que je suis susceptible de le racheter? Je ne sais pas parce que les produits de la marque Amica coûtent quand même très cher. Pourquoi pas, je vais voir, j'ai toujours pas utilisé mes points Birchbox parce que j'hésite entre trop de produits, donc on verra, mais en tout cas c'est un très bon produit. On a terminé mon chéri et moi un dentifrice de la marque Teraxil, donc c'est le X-Height White Perfection, qui se présente comme ceci. Donc ce format là en fait nous on l'utilisait pour quand on partait en week-end et qu'on devait amener du dentifrice, ben, ce format là est très pratique à glisser dans la trousse parce qu'il n'est pas épais. Et puis voilà, le distributeur est comme ceci, donc c'est assez pratique. C'est un dentifrice que j'ai beaucoup aimé. Donc eux ils vous disent blancheur immédiate, goût, sensation forte. Oui, je suis assez d'accord. Alors blancheur immédiate, bon ça c'est toujours pareil. Les dentifrices qui promettent de la blancheur, on ne sait pas vraiment s'il y a vraiment un effet ou pas. Je pense qu'un vrai détartrage fait beaucoup de bien plus qu'un dentifrice blancheur. Après c'est un dentifrice qui oui laissait une sensation vraiment de propre et de fraîcheur dans la bouche. Donc si je suis amenée à le retrouver, oui je le rachèterai parce que d'autant plus c'est un format pratique pour le voyage. Et comme on se déplace assez souvent, oui je serais ramenée à le racheter, oui. J'ai terminé un gel douche de la marque Attirance, donc c'est un gel douche à l'argan, donc à l'huile d'argan, c'est une huile de douche qui se présentait comme ceci, donc c'était une miniature de 50 ml. J'ai adoré ce gel douche, je trouve que vraiment les huiles de douche en hiver, il n'y a rien de mieux si vous voulez bien hydrater votre peau. Celle-là en fait laissait pas une sensation de film trop gras en fait, vous sentiez juste que votre peau était très hydratée. Par contre, c'est pas un produit qui mousse énormément, donc vous attendez pas à une mousse de fou avec ce produit. Au contraire, c'est vraiment pour nettoyer en douceur la peau et l'hydrater. L'odeur, bah écoutez, moi je trouve pas que ça sent l'huile d'argan. Mais c'est une odeur, je pourrais pas vous décrire, en fait c'est une odeur assez agréable et c'est un gel douche que j'avais eu dans une des box, je sais plus si c'était la box d'hiver ou la box de cet été. Bref, c'est un très bon gel douche et franchement la marque Attirance, je ne peux que vous conseiller l'essayer, c'est une très bonne marque. J'ai terminé une miniature du soin Stop Imperfection Pure System de la marque Yves Rocher. Voilà. Donc c'était un petit tube de 15 ml, donc c'est une crème hydratante en fait, enfin c'est une crème hydratante.
elle n'est pas forcément hydratante, on va dire c'est un soin qui contient de l'aloe vera et de l'acide salicylique, donc c'est très bien pour les peaux à imperfection. Franchement cette crème je peux vous en dire que du bien, je trouve qu'elle est très efficace, elle matifie très bien la peau, elle empêche en fait l'apparition de d'autres imperfections et traite celles qui sont apparentes. Donc vraiment c'est une super crème que je pense racheter en grand format, pas tout de suite parce que comme je vous ai dit précédemment j'ai plein de crèmes à terminer, mais en tout cas c'est une très bonne crème, je ne peux que vous la conseiller si vous avez une peau à imperfection. J'ai terminé un concentré détox de la marque Florence Nature, donc ça je l'avais eu je crois dans une Bitrousse il me semble, c'était un format de 200 ml et c'était au pissenlit, pensée sauvage, bardane, radis noir, tilleul et c'était pour purifier et drainer. Franchement j'ai pas aimé du tout le goût. Alors là le goût était infect, il fallait verser un bouchon dans un grand verre d'eau le matin, c'était... ça a été très dur, à la fin je mettais dans du jus d'orange parce que j'en pouvais plus, ça a été très dur à terminer, par contre c'est vraiment efficace, c'est ça le truc en fait, c'est que c'est un produit qui est très efficace, qui vraiment permet de faire une bonne cure en fait, c'est un effet diurétique et autres, voilà. Mais le goût me plaît pas quoi, c'est vraiment un goût de plante, enfin il n'y a même pas de goût sucré dedans, enfin c'est très... le matin c'est dur quoi, voilà. Mais en tout cas c'est un produit efficace que je pense que vous pouvez retrouver sur le site de Florence Nature. Si j'y pense je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est un site où vous pouvez trouver plein de produits bio. Voilà. Donc est-ce que je rachèterai? Je ne pense pas. La prochaine fois j'essaierai de trouver quelque chose qui a un goût un peu de fruits ou à la limite sucré, mais là celui-là non. Mais en tout cas c'est un très bon produit qui a bien fonctionné. J'ai terminé un déodorant de chez Avril qui se présente comme ceci, que j'avais eu je crois dans une Vanity Box, si je me souviens bien, ça fait un petit moment. Une Vanity Box, c'était un format de 50 ml, donc c'était un déodorant à billes. Voilà. Déodorant que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un déodorant, je ne sais pas s'il est bio. Non, parce que vous avez l'aluminium. Vous avez du chlorohydrate. Je sais pas, je pense pas qu'il soit bio ce déodorant honnêtement. Je pense pas qu'il soit bio, mais en tout cas il était très efficace, il a très bien marché sur moi. Je l'ai utilisé quand même une partie de l'été, puis je l'ai repris là, il y a peut-être un mois de ça, je l'avais repris. Il est assez efficace, donc voilà, si vous cherchez un petit déodorant sympa, voilà, il sentait... enfin c'était une odeur assez neutre en fait, pas trop d'odeur fruitée ou fleurie ou quoi que ce soit, mais il était assez efficace, donc peut-être à voir si je le retrouve, parce que moi j'ai pas de magasins qui vendent du Avril près de chez moi, donc... J'ai terminé le gel moussant énergisant de la marque Kyotis Paris qu'on a vu dans une Birchbox il y a quelques mois. Donc c'était un gel douche qui était aux huiles essentielles de mandarine, carotte et gingembre, donc on avait 50 ml et j'ai adoré ce produit, vraiment... je sais pas, je trouve que oui, effectivement, il y a peut-être un côté énergisant et dynamisant. C'est vrai que quand vous douchez avec ça, vous avez un bon coup de fouet, ça vous réveille, en fait, c'est super agréable. J'ai beaucoup aimé ce produit, par contre, de là à le racheter, je crois que c'est un gel douche qui coûte une quinzaine d'euros. Je pense pas mettre 15 euros dans un gel douche, donc non, honnêtement non. Mais si jamais un jour il baisse des prix, pourquoi pas, parce que c'est vraiment un produit que j'ai adoré. J'ai terminé un gel douche du Petit Marseillais à la fleur d'oranger, donc c'était un format de 300 ml. Ça par contre j'ai adoré, mais vraiment quand je vous dis adoré gel douche, je crois que c'est un de mes gels douche préférés de grande surface. Le Petit Marseillais à la fleur d'oranger, ça sent le bébé. Clairement, ça sent le chlorane. Je ne sais pas si vous avez déjà senti le chlorane en parapharmacie ou en pharmacie, mais franchement allez le sentir, ça sent la même chose. Et pour un prix mais dérisoire, je crois que vous avez ça pour 2 euros et quelques ou quelque chose comme ça. Vous pouvez même les avoir moins chers dans les magasins de déstockage si jamais vous passez par un Stocomanie ou ailleurs. Et franchement j'adore, et oui ça c'est sûr que je le rachèterai, même si j'en ai 50 000, je vais me le racheter parce que c'est vraiment une odeur que j'adore et je peux pas m'en passer, vraiment c'est super, c'est... très hydratant, ça vous dessèche pas la peau, ça mousse très bien. Le Petit Marseillais, rapport qualité-prix, c'est des très bons gels douche. Je peux que vous conseiller d'essayer cette gamme. J'ai terminé un gommage de chez Yves Rocher, donc c'est le gommage gourmand au noyau d'abricot. Hein. Donc j'ai coupé le tube, je suis désolée, hein, pour essayer de récupérer le fond parce que malheureusement à chaque fois ça descend pas quoi. Donc pour le terminer, il faut couper. Donc je l'ai coupé, c'est un gommage qui faisait 50 ml qui m'a fait assez longtemps parce que vous n'en avez pas besoin de beaucoup.
une petite larmichette sur les mains, vous frottez, vous massez sur votre visage, ça suffit pour vous faire tout le visage. Donc c'est un gommage qui est vraiment très efficace, qui vous laisse la peau très douce, qui n'agresse pas la peau parce qu'il est, vous avez quand même des grains assez, je dirais, moyens. Mais en tout cas c'est un très bon gommage, moi je le faisais une fois par semaine. Et j'en ai déjà un autre qui m'attend dans ma réserve, donc est-ce que je rachèterai? Peut-être après, oui, on verra. Après c'est vrai que j'ai envie de tester d'autres choses, mais ce qui est certain c'est que ça c'est une valeur sûre si vous cherchez un gommage pas très cher chez Yves Rocher. Je crois qu'il doit coûter dans les 3 ou 4 euros quand c'est en promotion, donc franchement foncez, il est très très bien. J'ai terminé une huile de beauté, huile aide minceur parfaite, donc soin et beauté corps et silhouette, pardon. Alors je sais pas c'est de la marque, c'est de quelle marque en fait? Il n'y a pas vraiment de marque, c'est marqué 100% pure huile végétale. Alors est-ce que c'est ça la marque? Je n'en sais rien. C'était un petit flacon qui faisait 100 millilitres. Et donc c'était une huile qui devait vous aider à réduire la peau d'orange, les capitons, redonner de l'élasticité et lisser et donner de l'éclat à la peau. Donc ça se présentait sous flacon pompe comme ça. Ça n'avait pas vraiment d'odeur en fait, donc bon, au niveau de l'odeur c'était pas gênant. Après j'ai pas forcément vu d'effet à cette huile, parce que dedans vous pouviez retrouver quoi? De l'huile de tournesol, de l'huile de karité. Voilà, qu'est-ce que vous aviez d'autre? De l'arnica, du thé vert et de la caféine. Donc bon, j'ai pas vu forcément d'effet, par contre elle me servait bien pour l'utiliser avec mon Cellublue. Vous savez la petite ventouse là qui permet de réduire la cellulite, parce qu'elle glissait bien avec ça, donc voilà je l'utilisais en complément de ma Cellublue. Après est-ce que j'achèterais? Je sais pas, je l'avais acheté chez Saga, j'avais pas dû payer ça très cher, peut-être dans les 2 euros ou 2 euros, je sais plus exactement. Non, je pense pas racheter honnêtement. Je me dis bon, j'ai envie de tester d'autres choses. En ce moment, je suis en train d'essayer de terminer une crème anti-cellulite, donc non, je pense pas racheter. Alors, j'ai pas terminé ce vernis, mais c'est un vernis que je ne peux plus utiliser de la marque Réserve Naturelle, pardon. Donc c'est une couleur rose comme ceci. J'ai plus la référence, donc je suis désolée, je pourrais pas vous donner la référence. C'est un vernis un peu rose comme ça. Voilà, je peux plus utiliser parce qu'il a séché, mais alors complètement, je peux plus rien en faire, le truc il est tout, je sais pas si vous voyez, ça fait des filaments, c'est dégueulasse. Donc moi je mets pas ça sur mes ongles. J'avais acheté ça je crois à des soldes il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus exactement, à Réserve Naturelle. Les vernis de chez Réserve Naturelle ne sont pas des mauvais vernis en soi, par contre je trouve qu'ils ont tendance à sécher assez vite, donc est-ce que je rachèterai? Je ne sais pas. Mais c'était une jolie couleur, assez sympathique, un rose assez clair, mignon, voilà. Donc je le jette. J'ai terminé un gommage de la marque Elia Brin que j'avais eu dans une bitrousse, voilà, qui est sans parabènes et c'était un format de 30 millilitres. Donc oui, c'est un gommage qui est excellent pour le corps, franchement j'ai adoré. C'était au beurre de karité. Donc ça sentait bon en fait, ça sentait un peu, bah ouais, peut-être le beurre de karité finalement. J'ai bien aimé. Les grains n'étaient pas très gros, il y avait plein de petits grains, mais par contre ça gommait très très bien et ça vous laissait la peau hydratée après, donc j'ai bien aimé. Par contre je ne sais pas où retrouver ces produits. La marque Elia Brin, je ne sais pas où la retrouver, mais écoutez, bah, c'était un bon gommage, donc si jamais je retombe dessus, que c'est pas très cher, pourquoi pas. J'ai terminé un masque de la marque Kiko, c'est le Calming Mask, donc il se présente comme ceci, que lui aussi j'ai dû couper pour pouvoir utiliser la fin. Voilà, donc c'était un flacon de 55 millilitres et c'était un masque comme il l'appelle, un masque adoucissant, apaisant, voilà, qui sentait très bon. Je trouvais qu'il sentait un peu la crème Nivea, donc voilà, c'était assez sympa à utiliser. C'est vrai qu'elle m'a beaucoup servi quand j'ai eu tous mes traitements pour l'acné en fait, parce que ma peau a été beaucoup desséchée et beaucoup comment dire, agressée avec les traitements. Donc je l'utilisais 1 à 2 fois par semaine pour apaiser ma peau et la réhydrater un peu. Il était assez efficace, je l'avais payé 2 euros je crois pendant les soldes d'été ou d'hiver dernier, je sais plus exactement. Mais c'était un petit masque assez sympa. Maintenant est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. J'ai plein de masques à utiliser, donc voilà, je sais pas, à voir. J'ai terminé une crème pour les mains de la marque Lost March qu'on avait eu dans une boîte à beauté il y a un petit moment maintenant. Voilà, c'est une crème qui est plutôt pas mal parce que vous n'avez pas
plein de trucs dégueulasses dedans en fait. Vous n'avez pas de parabènes, vous n'avez pas d'huile minérale, de propylène glycol, de phtalate de silicone et de PEG. Et au niveau de l'odeur, ça sentait bon, ça sentait une odeur de crème assez normale. Au niveau de son efficacité, elle était très efficace. Elle hydratait très bien les mains. Donc moi c'était une crème que je mettais plutôt le soir avant de dormir parce qu'elle était assez nourrissante justement. Et du coup je trouvais que ça laissait un léger film gras sur la peau, donc je l'utilisais vraiment que le soir. Sinon c'était vraiment une crème excellente. Je sais pas si je la rachèterai parce qu'au niveau du prix, je crois que c'est une crème qui coûte dans les 12 ou 13 euros, c'est assez cher. Après vous me direz, c'est à peu près le prix des crèmes chez l'Occitane, chez The Body Shop. Mais honnêtement, on peut trouver des petites crèmes pour les mains bien moins chères et tout aussi efficaces. Donc je pense pas que je rachèterai, mais par contre c'était une très bonne crème pour les mains. J'ai terminé un baume pour les lèvres de la marque Elidium, donc je suis désolée, c'est complètement effacé. Voilà, qui se présentait comme ceci, qui était au cacao. Voilà, et bon, j'ai pas réussi à récupérer le fond. Voilà. Donc ça sentait vraiment le chocolat, le cacao, c'était très agréable à utiliser. Ça ne colorait pas les lèvres évidemment, hein, c'était pas teinté. Euh, mais assez efficace je dois dire. Je crois que vous pouvez les trouver, je suis pas sûre de moi, mais je pense que vous pouvez les retrouver dans les magasins U. Voilà, est-ce que je rachèterai? Je sais pas, parce que j'ai 50 000 baumes à lèvres, pareil à terminer. Mais en tout cas c'était un baume à lèvres très efficace. J'ai terminé une lotion clarifiante Pure System de chez Yves Rocher, donc dans la même gamme en fait, dans la même lignée que la crème hydratante que je vous ai montré tout à l'heure. Franchement très bien, très bien. Par contre moi je préférais l'utiliser le soir parce que je trouvais qu'elle avait un côté un peu collant. Alors la texture pouvait paraître un peu space, c'était une texture un peu gel un peu. Vous voyez, un peu comme les lotions japonaises ou chinoises, je crois, je sais plus exactement. Les lotions asiatiques ont tendance à avoir cette texture là aussi, un peu gélifiée. Donc ça c'était vraiment le cas de cette lotion. Après elle était vraiment très efficace, elle complète en fait si vous voulez la gamme. Donc je pense que quand vous voulez tester la gamme Pure System, c'est bien d'avoir un peu la gamme pour le visage entière parce qu'au moins ça traite très bien les problèmes de peau. Donc elle était surtout là pour purifier et resserrer les pores. Je trouvais qu'elle faisait très bien son job, donc pourquoi pas, si un jour je rachèterai la gamme entière parce que c'est une gamme que j'apprécie beaucoup. J'ai terminé le shampoing de la marque Kama Ayurveda, donc c'est le shampoing qu'on avait eu dans une Birchbox il y a 2 mois de ça je crois. J'ai pas encore terminé l'après-shampoing parce que j'ai beaucoup d'après-shampoing dans ma douche. Mais ce que je peux vous dire, je vous le redirai pas, il faisait partie des favoris d'il y a 2 mois. J'adore cette marque, je trouve que ça me fait des cheveux très beaux, très légers, très souples. J'aime beaucoup. L'odeur déplaît à beaucoup de personnes. Moi honnêtement ça me gênait pas tant que ça sentait les huiles essentielles. Donc franchement, est-ce que je serais ramenée à le racheter, pardon? Je ne sais pas encore, mais je pense que oui, parce que vraiment j'ai adoré ce shampoing et il me fait des cheveux de fou, donc oui, je pense le racheter vraiment. J'ai terminé une base pour les ongles de la marque BYS. Voilà, donc là c'est LOL hein, si vous voulez, c'est la gamme en fait, leur petite gamme pas très chère. Je crois que ça m'avait coûté 1 euro il me semble. Alors oui, vous allez me dire, je ne l'ai pas tout à fait fini, effectivement il en reste au fond, mais je peux vous dire que c'est une grosse galère à récupérer avec le pinceau. Il faut à chaque fois que comment dire, je mette sur le côté le flacon pour essayer de récupérer, donc je me suis dit, bon pour ce qui reste, c'est bon, ça va partir à la poubelle. Oui, il était assez efficace, il avait une odeur assez forte je trouve, par contre c'était ça qui était assez dérangeant avec ce produit. Par contre il marchait très bien jusqu'à arriver là, il marchait très bien. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas parce que finalement faut que je refasse une commande sur BYS pour retrouver ce produit. Des top coats vous pouvez en trouver partout. Moi j'aime bien prendre ceux de chez Kiko, je trouve qu'il donne un fini brillant sur les ongles, j'aime beaucoup. Celui-là il n'avait pas trop de fini brillant, donc bon je verrai si un jour je fais une commande sur BYS, peut-être que je le reprendrai, mais pas sûr. J'ai terminé un mascara transparent de chez Yves Rocher, donc c'est l'eau des cils qui se présentait comme ceci. Voilà, donc moi je l'utilisais pour mes sourcils, donc la petite brosse était comme ça. Je l'utilisais pour mes sourcils, pour les fixer. C'est des petits mascaras qui servent toujours. J'avais eu ça en solde il y a peut-être 1 an et demi. Voilà, est-ce que je rachèterai? Je sais pas parce que c'était une collection
limité qui je crois n'existe plus chez Yves Rocher. Mais bon, ça sert toujours, ça fixait bien, donc peut-être, voilà, si je retrouve à un prix correct pendant les soldes, pourquoi pas. Voilà les filles pour ma vidéo produit terminé. Si vous aussi vous avez terminé des produits, n'hésitez pas à me mettre votre vidéo en commentaire vidéo, ça me ferait plaisir de la regarder. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt. Ciao.